Vendez-moi ce stylo. Est-ce qu'on vous l'a déjà fait? Le coup de comment vendre un stylo. Perso, on me l'a souvent fait en entretien d'embauche, et c'est aussi un truc très connu dans le domaine de la vente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vendre un stylo, mais pas que, parce que c'est un exemple, mais surtout comment bien vendre. Comment vendre vos produits et services, comment vendre vos offres, et surtout, comment vendre n'importe quoi. Je vais même vous dévoiler comment vendre un frigo à un esquimau. Comment vendre un réfrigérateur à un esquimau? Grosse question. Ou même comment vendre un shampoing à un chauve. Vous allez tout comprendre. Bonjour et bienvenue ici, Joël Yangting. Dans cette vidéo, on va parler de la vente. Comment vendre un stylo, comment vendre quoi que ce soit, comment vendre une offre, un service, un produit, c'est la grande question. Et j'avais abordé la vente il n'y a pas longtemps, la syndrome de l'imposteur, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre comment vendre leurs produits, leurs services, leurs livres. Si c'est votre cas, suivez attentivement cette vidéo. Déjà, il faut comprendre une chose, quand on veut vendre un stylo, on ne vend pas le stylo juste. On vend avant tout un résultat. Un résultat qui peut être sur plusieurs points. Si on vend un stylo Montblanc, on va vendre avant tout un prestige, une image, un statut, en plus de l'écriture. C'est-à-dire que quand on vend un stylo, à la base, on vend pour écrire. Donc, quand on dit « vendez-moi un stylo », beaucoup répondent juste « ben, il est beau, il est bien, il écrit bien, etc. » Ça peut être un statut, ou si je vous dis que, je sais pas, Lady Gaga ou Michael Jackson, bon c'est bien mieux, Michael Jackson a utilisé ce stylo pour signer les autographes, là vous allez vendre aussi, acheter un prestige. Vous dites, waouh, c'est Michael Jackson a tenu ce stylo dans ses mains. Ça a un prestige. Et puis même, je pourrais dire par exemple, ben, est-ce que si je suis une célébrité, vous voulez un autographe? Ok, ben, t'as pas de stylo, ben, je t'en vends un, si tu veux l'autographe. Ou alors, j'ai un super plan marketing, j'ai une idée de stratégie qui pourrait tenir sur une feuille pour multiplier ton chiffre d'affaires par 2. Le seul truc pour ça, c'est qu'il faudrait un stylo. Donc là, tu es sûr que l'autre va acheter son stylo pour que je puisse écrire son plan marketing. Bon, c'est plein d'exemples comme ça, mais l'idée, c'est qu'on achète le résultat. Et on n'achète pas juste l'outil. Et c'est une grosse erreur qu'on fait beaucoup en vente, c'est que beaucoup vendent des formations, ils vendent des produits, ils vendent un coaching, mais ils ne vendent pas le résultat qu'il y a derrière. C'est comme souvent les exemples, vous ne vendez pas un matelas, vous vendez une nuit de sommeil. Vous ne vendez pas une voiture, vous vendez un moyen d'aller d'un point A à un point B. Vous pouvez vendre aussi un prestige pour les voitures de luxe. Vous ne vendez pas, je sais pas, une chambre d'hôtel, vous vendez une nuit de sommeil, une expérience, ou ça peut être dans les meilleurs des cas aussi un prestige. Vous ne vendez pas une formation, vous vendez un changement de vie. Vous avez compris l'idée, c'est que vous devez focaliser avant tout sur le résultat que propose votre offre. Vous vendez un résultat. Comment vendre un frigo à un esquimau ou comment vendre un shampoing à un chauve? Là, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense à l'usage, aux caractéristiques. On se dit un frigo, ça garde les aliments au frais. On dit que le shampoing, ça rend les cheveux doux et soyeux, on enlève les pellicules. Tout ça, en fait, ce sont juste les caractéristiques. C'est-à-dire que c'est un shampoing, on va se focaliser sur le produit, ou alors, ben, c'est un réfrigérateur, donc on reste focalisé sur le produit. Si au lieu de ça, on pensait à ce que veulent vos prospects. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Quel est le besoin et le désir? Déjà, il faut faire attention entre désir et besoin. C'est que souvent, en fait, les personnes désirent quelque chose alors qu'ils ont besoin d'autre chose. Quelqu'un, par exemple, désire de l'argent alors qu'il a besoin avant tout, je sais pas, de discipline. Ou alors quelqu'un désire être plus séduisant alors qu'il a besoin de gagner confiance en lui. C'est un petit peu l'idée. Et vous devez avoir l'équilibre et jongler entre le désir et le besoin. Et le désir et le besoin, c'est ce qui apporte le bénéfice de votre offre. Vous ne vendez plus non plus un produit ou un service, vous vendez un résultat qui a des bénéfices. Ce qu'apporte ces bénéfices, ce qu'apporte ce produit et service, c'est quelque chose de concret. Par exemple, réfléchissez en quoi vous changez la vie de vos prospects. Donc quand ils sont clients, comment vous changez leur vie, comment ils passent d'un point A à un point B, comment leur vie a changé avec l'utilisation de votre produit ou service. Et c'est là où on commence à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on ne pense plus juste en termes de produits, de services, de caractéristiques, de rester enfermé sur ce qu'on vend. On pense
à l'expérience client, en quoi ça répond à ses désirs. Il y a différents désirs, il y a différents besoins. Je vous mettrai des liens en dessous qui détaillent les besoins. Généralement, c'est toujours les besoins de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins primaires, s'alimenter, boire, se reproduire, etc. Les besoins de sécurité, avoir un toit, avoir de l'argent, les besoins d'appartenance, appartenir à un groupe, notamment le prestige, besoin de reconnaissance et bien entendu l'accomplissement de soi. Mais derrière, il y a les désirs. Le désir, c'est souvent le désir d'être aimé, le désir d'être reconnu, le désir le désir d'argent parfois, juste d'avoir de l'argent, le désir de confort. Il y a plein de désirs comme ça qui sont les désirs qui reviennent le plus souvent. Mais l'idée, c'est vous, comment vous allez répondre à ces désirs et ces besoins. Et notamment, la réponse pour comment vendre un frigo à un Esquimau, de quoi il a besoin un Esquimau? Pas de garder au frais, mais de protéger ses aliments. Dans ce cas, il va mettre les aliments dans le réfrigérateur juste pour les protéger. Vous avez vu comment vendre un shampoing à un chauve? Peut-être que le shampoing peut être un shampoing qui va lui faire repousser les cheveux. Un shampoing qui fait pousser les cheveux. Une recette magique, je sais pas, un truc pharmaceutique, je sais pas si ça existe, mais vous avez compris l'idée. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir ses cheveux qui repoussent. Ou alors, dans l'autre cas, s'il assume le fait des chauves et qu'il est bien comme ça, peut-être qu'il veut juste avoir un truc qui a son crâne tout beau, je sais pas, qui est tout brillant, je sais pas, enfin selon ce qu'il veut, selon ce qu'il désire. Donc l'idée c'est de savoir en fait que veut votre cible, comment vous pouvez changer sa vie et comment votre produit ou service va changer sa vie. Et comme on dit avec le stylo, le but du stylo, quand vous vendez le stylo à quelqu'un, c'est pas juste de lui vendre un stylo qui est beau, qui est bien, c'est en quoi le fait qu'une fois qu'il va le posséder, ça va changer sa vie. Le fait d'écrire, de signer des contrats, d'avoir un prestige parce qu'il aura une image, si c'est quelqu'un, par exemple, je sais que les avocats généralement aiment bien avoir des stylos de marque comme Montblanc par rapport aux clients qu'ils reçoivent, ou les consultants, ça fait toujours une belle image. Également, ça peut être juste le fait de signer des autographes, ou d'avoir un autographe de quelqu'un qu'on aime. Bref, il y a un désir derrière, et qui cache aussi derrière encore un besoin. Donc si vous voulez aller plus loin sur la vente, juste en dessous, vous avez une vidéo dans laquelle j'explique, je vais plus loin sur le concept des désirs, des besoins, sur comment vendre, comment apprendre à vendre, comment vendre n'importe quoi, justement. Bon, le but c'est pas de refourguer n'importe quoi, c'est de répondre, bien entendu, à des désirs et des besoins. Et tout ça est en description juste en dessous. Et moi je vous dis, à vous de jouer, à vous de vendre. À très bientôt.